comment ajouter des données dans Magritte. Alors tout d'abord, nous repartons d'un fond de carte d'exemple, celui des pays du monde polygone, en fond de carte principal, et on se souvient qu'on accède aux données par l'icône qui se trouve ici à droite du nom de la couche ajoutée. Donc voilà ce qui se trouve déjà pour chaque polygone. L'objectif étant d'ajouter des données à celles qui sont déjà présentes techniquement, ou simplement d'ajouter des colonnes. Alors pour cela, il faut que les données soient disponibles dans un fichier au format CSV. C'est un fichier libre et interopérable, un fichier de description de données, et qui peut se lire avec un tableur. Par exemple ici, pour le PIB par habitant en 2019, j'ai 3 colonnes, 2 colonnes d'identification, et une qui est liée à la donnée, le PIB par habitant. Alors ce qui est important, c'est pour Magritte de savoir à quelle ligne il va rajouter celle-ci, cette colonne de PIB par habitant. Pour cela, il faut utiliser les éléments de description. Donc là, j'ai un country code qui est en 3 lettres, et je m'aperçois qu'il correspond en fait dans Magritte, ici, à l'ISO 3 avec ces 3 lettres. Donc tout simplement, l'idée c'est de faire le lien à partir de l'ISO 3 ici, country code, des 3 lettres, pour pouvoir ajouter des colonnes. Alors revenons dans Magritte ici. Pour cela, on va donc ajouter un jeu de données. Il est ici, on le choisit, et Magritte propose de les joindre. Donc c'est l'opération à effectuer, qu'on appelle aussi bien sûr la jointure. Pour cela, Magritte doit savoir sur quel élément d'identification se baser. Donc nous avons dit que ici, pour la couche géographique, World Countries, donc le fond de carte ajouté, c'est bien ISO 3. Pour le jeu de données, ici le fichier CSV, c'est bien Country Code. Voilà. Je confirme. Alors, il y a parfois quelques petites erreurs, mais ça devrait passer. Je valide. Alors je peux supprimer les entités de fond de carte n'ayant pas de correspondance, ça veut dire les polygones, il n'y a pas de données, pour le moment je fais non. On peut voir que c'est utile lorsque l'on fait un nombrage. Voilà, alors ensuite une étape importante, le typage des données. On voit ici que dans la petite boîte qui s'ouvre, qu'on avait déjà vu à l'ouverture, j'ai bien 3 nouvelles lignes qui correspondent, quand on revérifie, à celles du fichier CSV ici, c'est-à-dire country name, country code, PIB par habitant, elles sont là, country name, country code et le PIB par habitant. Donc je vais vérifier, surtout pour celle-ci, qu'il s'agit bien d'un ratio. Magritte en général reconnaît assez bien, mais en cas de souci, on peut corriger si c'est un stop par exemple. Donc là tout va bien, c'est bien un ratio. Je confirme. Donc en fait, mes données sont désormais enregistrées, elles sont là. Elles n'apparaissent pas parce que j'ai encore rien demandé, mais je peux aller voir ici dans la table d'attribution. Et bien après James Bond, j'ai bien les 3 nouvelles colonnes, et notamment le PIB par habitant, ici, qui est là, et que je vais donc pouvoir afficher en tant que ratio. Donc on fait attention à bien le sélectionner. Maintenant, comme il est reconnu comme ratio, il apparaît dans le menu déroulant, donc il faut bien faire attention à bien choisir cette donnée, ici, et le voilà affiché.